Une femme avait abandonné son mari et leurs 5 enfants. 10 ans plus tard, elle était revenue et avait été stupéfaite de découvrir ce qu'il avait accompli sans elle. Darius Miller avait toujours cru en la famille. Il n'était pas parfait, mais il avait essayé. Et pendant des années, il avait cru que cela suffirait, jusqu'au matin où il s'était réveillé pour découvrir qu'Alicia était partie. Aucun avertissement, aucune dispute la veille. Juste un morceau de papier plié sur le comptoir de la cuisine, avec des mots obsédants. « Je suis désolée, je ne peux plus être ici ». Elle ne l'avait pas seulement quitté. Elle les avait tous laissés. 5 enfants, Micah, Jadon, Hila, et les 2 plus jeunes, encore trop petits pour comprendre ce que signifiait le mot abandonné. L'un portait encore des couches, l'autre venait de commencer la maternelle. Le silence dans la maison, ce jour-là, avait été assourdissant. Les enfants posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Où est maman? Avons-nous fait quelque chose de mal? Ils n'avaient pas su quoi dire, alors il leur avait menti. Il leur avait dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle les aimait, qu'elle reviendrait. Mais les jours s'étaient transformés en semaines, les semaines en mois, et Alicia n'était jamais revenue. Ce qui avait suivi avait été le chaos. Darius avait dû quitter l'un de ses 2 emplois, car la garde d'enfants coûtait plus cher que son salaire. Il dormait à peine, brûlait les dîners, oubliait les autorisations de sortie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient survécu. Chaque journée commençait à 5 heures du matin, quand le reste du monde dormait encore. Il se versait une tasse de café dans la même tasse ébréchée qu'Alicia avait aimée. Cette tasse était devenue un rappel, non pas d'elle, mais de la vie qu'il refusait de laisser s'effondrer. À 6h30, la cuisine se remplissait de mouvements. Des crêpes retournaient, des enfants se disputaient les toilettes. Hila pleurait à cause d'une chaussette manquante. Il n'avait jamais le temps de finir son café, mais le son de leur rire quand il arrivait valait tout. Sur le chantier, Darius avait trouvé une étrange paix. Le cliquetis des outils et le rugissement des machines couvraient les inquiétudes dans son esprit. Son superviseur, Harold, secouait souvent la tête. 5 enfants, et tu tiens encore debout. Darius se contentait de sourire. Personne ne savait qu'il pleurait parfois dans son camion pendant les pauses déjeuner. Micah, son aîné, était devenu son bras droit. Il avait mûri bien trop vite, prenant la place qu'Alicia avait laissée. Il aidait à préparer les repas, s'occupait des plus jeunes, et ne s'était jamais plaint. Mais Darius en avait vu le prix, les regards silencieux, les yeux fatigués. Il y avait eu des nuits où Darius pensait ne plus pouvoir continuer. Il ne savait pas comment il paierait les factures, ni comment il survivrait à une autre réunion parents-professeurs, seul. Mais à chaque fois, il l'enlaçait et murmurait « Je t'aime, papa ». Et cela lui donnait la force de se battre un jour de plus. Et il s'était battu. Il avait raté des mariages, des anniversaires, des promotions. Tandis que d'autres construisaient des carrières, lui avait construit une maison. Tandis que ses pères grimpaient les échelons, il essuyait des nez au coucher et tenait des petites mains à l'entrée de l'école. Puis, 10 ans après la disparition d'Alicia, tout avait changé à nouveau. C'était un jeudi, comme les autres. Il était rentré à la maison, avait enlevé ses bottes et trié la pile habituelle de courrier. Factures, dépliants scolaires, publicité, puis il avait vu. Une lettre. Pas d'adresse de retour, mais une écriture reconnaissable entre toutes, Alicia. Son cœur s'était figé, 10 ans. 10 anniversaires, 10 Noël, 10 rentrées scolaires. Tout cela, sans elle. Et maintenant, elle tendait la main. Il ne l'avait pas ouverte. Pas tout de suite. Il l'avait simplement regardée, tandis que les enfants remplissaient la cuisine derrière lui, riant, criant, se disputant la dernière part de pizza. La vie qu'il avait construite sans elle lui semblait soudain remise en question. La lettre était restée scellée pendant plusieurs jours. Darius l'avait gardée dans la poche de sa veste, assez près pour la sentir, assez loin pour l'ignorer. Sur le chantier, il la sentait contre sa poitrine chaque fois qu'il se penchait. Il pensait à l'ouvrir, puis repoussait cette idée. Il n'était pas prêt. Puis, une autre surprise était arrivée. Un vendredi après-midi, Harold l'avait appelé dans son bureau. « Ferme la porte », lui avait-il dit avec un sourire. « J'ai des nouvelles. » Darius était entré en s'essuyant les mains pleines de poussière. « On t'observe depuis longtemps », avait commencé Harold. « Ta force tranquille, ton engagement. On veut te proposer le poste de contremaître principal. » Darius avait cligné des yeux. Une promotion. Plus d'argent. De quoi payer l'université de Micah, un appareil dentaire pour Jadon, peut-être même remplacer leur vieille camionnette rouillée. C'était le genre d'offre à laquelle il rêvait les nuits où le courant menaçait d'être coupé. Mais Harold n'avait pas terminé. Cela impliquera des heures plus longues, quelques samedis, des nuits, plus de responsabilités.
Darius avait hoché la tête lentement. Il savait ce que cela signifiait. Moins de temps à la maison, plus de dîners manqués, plus de réunions scolaires seules, et plus de pression sur Mika. Il n'avait pas donné de réponse tout de suite. Ce soir-là, il s'était assis en face de Mika à la table de la cuisine. Les autres étaient couchés. L'ours en peluche préféré de Léla gisait sur le canapé. La cuisine était enfin silencieuse. On m'a proposé une promotion aujourd'hui, avait dit Darius en regardant Mika. Les yeux de son fils s'étaient écarquillés. C'est incroyable, non? C'est vrai, avait répondu Darius. Mais cela signifie que je serai moins là. Mika avait marqué une pause, puis avait offert un petit sourire. On y arrivera papa, tu l'as toujours fait. Il l'avait dit avec confiance, mais Darius avait vu le poids derrière ses mots. Mika avait maintenu cette famille autant que lui. Plus tard dans la nuit, seul dans sa chambre, Darius avait finalement ouvert la lettre. Elle commençait comme une confession. Alicia admettait avoir fait des erreurs. Elle disait avoir été dépassée, que son départ avait été un acte de panique. Elle parlait de thérapie, de foi, de reconstruction. Puis venait le vrai message, je veux revoir les enfants. Je veux faire partie de leur vie à nouveau. Si tu peux me pardonner, j'espère qu'ils le pourront aussi. Darius avait fixé la page. Ses doigts s'étaient crispés sur les bords. Le pardon, pour les anniversaires manqués, pour les terreurs nocturnes d'Ila, pour les larmes silencieuses de Mika, et pour la honte de Jadon quand ses camarades lui demandaient pourquoi sa mère ne venait jamais. Elle avait voulu une seconde chance, mais elle n'avait même jamais demandé ce que son absence leur avait coûté. Darius avait plié la lettre et l'avait posée sur la table. Il ne pouvait rien décider. Pas encore. Ses enfants avaient le droit de savoir. Et plus que ça, ils avaient le droit de choisir. Mais au fond, quelque chose, dans ses tripes, avait déjà changé. Et cette fois, il n'avait pas laissé l'émotion obscurcir son jugement. Il les avait protégés pendant une décennie, et il n'allait pas s'arrêter. La lettre était restée sur la table à manger pendant 2 jours, intacte mais pas inaperçue. Mika la regardait à chaque passage. Jadon avait demandé une fois si c'était important. Darius avait répondu oui, mais pas encore. Il avait eu besoin du bon moment. Pas quand le lave-vaisselle était tombé en panne, pas quand Nia avait eu la grippe, pas quand il était trop fatigué pour parler clairement. Finalement, le dimanche soir, il avait passé l'appel. Le dîner avait été calme. Léla dessinait des formes dans sa purée de pommes de terre. Jadon parlait d'un projet de classe. Les 2 plus jeunes riaient à cause d'une tasse de jus renversée. Darius n'avait pas dit grand-chose. Quand les assiettes avaient été débarrassées, il était resté assis. Les enfants, avait-il commencé, la voix ferme. Il y a quelque chose que je dois vous partager. Mika s'était immédiatement tendu. Il avait pris la lettre et l'avait levée. Ceci est arrivé par la poste la semaine dernière. C'est de votre mère. Elle dit qu'elle veut vous voir, elle dit qu'elle a changé, et elle dit qu'elle est désolée. Il ne l'avait pas édulcorée. Il avait lu la lettre à voix haute. Mot pour mot. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains, si. Quand il avait fini, il avait levé les yeux. Le visage de Mika avait pâli. Leurs mâchoires s'étaient serrées. Pourquoi maintenant? Avait-il demandé catégoriquement. Pourquoi pas il y a 10 ans, quand nous avions besoin d'elle? Jadon avait fixé la table, les sourcils froncés. Est-ce qu'elle revient vraiment? Les 2 plus jeunes n'avaient rien dit. Ila s'était recroquevillée sur sa chaise, comme si elle avait voulu disparaître. Darius avait lentement hoché la tête. Elle avait tendu la main, mais rien n'était décidé. Je voulais que vous l'entendiez en premier, parce que cela nous affecte tous. Nous ne sommes pas un hôtel dans lequel elle peut simplement revenir, avait dit Mika. Les mots avaient été tranchants et personne n'avait osé répondre. Plus tard dans la nuit, Darius avait trouvé Mika dans le couloir, en train de regarder une photo sur le mur. Une photo d'il y a 5 ans. Tous les 6, en pyjama de vacances assortis. Elle n'était pas là. Mika avait murmuré. Je sais. Darius avait répondu. Je ne me souviens plus du son de sa voix. Darius n'avait pas su quoi dire, alors il s'était tenu à côté d'eux, en silence. Les jours suivants, tout avait semblé étrange. Ila avait pleuré à l'école, incapable d'expliquer pourquoi. Jadon n'arrêtait pas de poser des questions. Darius ne savait pas comment répondre. Même les 2 plus jeunes, habituellement si rieurs, étaient restés plus calmes que d'habitude. Le poids de la lettre d'Alicia s'était répandu dans la maison comme un nuage d'orage. Le silence s'était installé. Puis, une nuit, alors que Darius bordait Ila, elle avait murmuré. « Est-ce que maman nous aime toujours ?» Son cœur s'était brisé. « Je pense qu'elle vous aime », avait-il répondu.
Mais l'amour ne suffit pas toujours. Hila avait cligné des yeux vers lui. Vas-tu la laisser revenir? Je ne sais pas, avait-il dit. Mais je te promets que je ne ferai rien sans toi. Et il l'avait pensé sincèrement, car après 10 ans à maintenir cette famille unie, Darius n'avait pas l'intention de laisser le passé les briser. La maison lui avait semblé plus lourde chaque jour. Micah était devenu silencieux. Jadon était agité. Hila, qui n'avait pas fait de cauchemar depuis des années, se glissait dans le lit de Darius la nuit, sans un mot. Même l'air entre eux semblait incertain. Sur le chantier, Darius avait essayé de rester concentré, mais il avait laissé tomber ses outils, mal interprété les mesures, et fixé le vide trop longtemps. Harold avait remarqué. « Tout va bien ?» avait-il demandé, en prenant Darius à part. Après une pause, Darius avait fini par se confier. « Leur mère m'a contacté après 10 ans. Elle dit qu'elle veut revenir. » Harold avait haussé un sourcil. « 10 ans, qu'est-ce qu'elle veut ?»« C'est ce que j'essaie de comprendre, » avait répondu Darius. Harold n'avait pas insisté. Il lui avait simplement donné un conseil discret. « Quoi que tu fasses, protège ta paix. » Cette nuit-là, Darius s'était assis seul à la table de la cuisine, fixant à nouveau la lettre d'Alicia. Les mots n'avaient pas changé, mais le sentiment qu'ils laissaient derrière eux s'était alourdi. Il avait appelé un avocat le lendemain matin. Après avoir tout entendu, la disparition d'Alicia, la lettre, le bilan émotionnel, l'avocat avait été franc. Vous avez la garde exclusive depuis une décennie. Elle n'a aucun droit, à moins qu'un tribunal ne vous l'accorde. Mais si elle insiste, vous devrez être prêt. C'était tout ce que Darius avait eu besoin d'entendre. De retour à la maison, Micah avait déjà une longueur d'avance. Je l'ai trouvée, avait-il dit, en faisant glisser un téléphone sur la table. Darius s'était penché. Elle avait été là, Alicia, sur les réseaux sociaux, souriante sur des photos avec des inconnus. Mais ces légendes racontaient une histoire différente. Aide financière, s'il vous plaît, une seconde chance. Un lien GoFundMe intitulé « Recommencer après les revers ». Elle ne reviendra pas pour nous, avait murmuré Micah. Elle revient parce qu'elle coule. Darius avait fixé l'écran, la mâchoire serrée. Il ne s'agissait pas de rédemption, mais de survie. Le lendemain, il avait engagé un détective privé. « Je veux la vérité », lui avait-il dit. Pas de spéculation, pas de lacunes, juste des faits. L'enquêteur avait hoché la tête. « Tu l'auras à la maison. » Ce soir-là, Jadon s'était approché de lui. « Papa, si elle veut nous emmener, elle ne peut pas, n'est-ce pas ?»« Non, » avait dit Darius sans hésitation. « Mais si elle essaie ?» Darius s'était accroupi, le regardant dans les yeux. « Elle est partie. Moi, je ne l'ai pas fait. Et je ne laisserai personne défaire ce que nous avons construit. » Il le pensait sincèrement. Plus tard dans la nuit, il les avait regardés tous les 5 dormir. Micah était toujours assis avec un manuel. Jadon était emmêlé dans les draps. Hila serrait son ours en peluche. Il avait gardé cette famille unie à travers tout. Et maintenant qu'Alicia voulait revenir, il ferait tout ce qu'il faudrait pour les garder en sécurité. L'appel était arrivé un jeudi après-midi. Darius n'avait pas reconnu le numéro, mais quelque chose lui avait dit de répondre. Au moment où il avait décroché, une voix familière, douce et incertaine, avait prononcé son nom. « Darius, c'est moi. » Son emprise sur le téléphone s'était resserrée. « Alicia. » Elle était allée droit au but. « Je veux juste les voir. C'est tout. Une seule réunion, s'il te plaît. » Il n'y avait pas eu d'excuse cette fois, juste du désespoir. Darius n'avait pas répondu tout de suite. Il avait laissé ses mots flotter dans le silence. Puis, finalement, il avait parlé. « S'ils ne veulent pas te voir, ça s'arrête là. Pas de pression, pas de surprise. » Elle avait hésité. « D'accord. » Il avait choisi lui-même l'endroit. Un parc public, familier, neutre, un endroit avec de l'espace pour partir si cela devenait nécessaire. Quand il leur avait annoncé, Micah n'avait pas dit grand-chose. Elle avait simplement hoché la tête, la mâchoire serrée. Jadon avait posé la question que tout le monde craignait. « Est-ce qu'on doit y aller, si toi, tu n'y vas pas ?» Darius avait dit que personne ne serait forcé à quoi que ce soit. Mais ils avaient tous été d'accord. Ils avaient besoin de savoir. Le jour de la réunion, le temps correspondait à l'ambiance. Un ciel gris, pas vraiment pluvieux, mais assez froid pour être inconfortable. Darius s'était tenu près de la mare aux canards, avec ses 5 enfants à ses côtés. Quand Alicia était finalement apparue, elle ne ressemblait en rien à la femme qui était partie 10 ans plus tôt.
Ses cheveux étaient tirés en arrière, son manteau était trop fin pour le temps. Elle avait eu l'air plus âgée, fatiguée, vidée. Elle s'était approchée lentement, les yeux rivés sur les enfants. « Vous m'avez tous manqué », avait-elle dit, la voix tremblante. Aucun d'eux n'avait bougé. Micah avait croisé les bras. Jadon avait fixé le sol. Hila avait serré la main de Darius, à moitié cachée derrière sa jambe. Alicia avait continué à parler. Quelque chose à propos d'être perdue, de se retrouver, de la difficulté de la vie. Mais ces mots n'avaient pas fait mouche. Ils avaient rebondi sur les années d'absence comme la pluie sur un toit. Puis Micah s'était avancée. « Qu'attends-tu de nous maintenant » avait Yéel demandé. Ce n'était pas hostile. C'était honnête. Et Alicia n'avait pas eu de réponse. La réunion n'avait pas duré longtemps. Il n'y avait pas eu de câlin, pas de larmes. Juste un silence lourd, seulement troublé par le bruit des canards dans l'étang. Alors qu'il s'éloignait, Alicia avait murmuré. « J'espère que tu me laisseras essayer. » Mais personne n'avait répondu. De retour à la maison, le trajet avait été silencieux. Les enfants ne s'étaient pas disputés. Personne n'avait cherché de musique. Le silence en disait plus que les mots n'auraient jamais pu. Cette nuit-là, Darius s'était assis au bord de son lit, tandis que Micah se tenait dans l'embrasure de la porte. « Elle ne nous a même pas demandé comment nous allions », avait Yéel dit. Darius avait hoché la tête. « Je suis fier de toi », avait-il répondu. « De vous tous. » Parce que, quoi qu'Alicia ait espéré, ce n'était pas ça. Ce n'étaient plus les mêmes enfants qu'elle avait laissés derrière elle. Et cette fois, ils n'avaient pas été brisés. Le silence après la visite au parc ne s'était pas estompé. Au dîner, personne n'avait parlé d'Alicia, mais le poids de cette réunion persistait dans chaque regard, chaque pause entre les bouchées. Même Hila, habituellement une fontaine de questions, était restée silencieuse. Micah faisait défiler son téléphone en silence, pendant que les autres mangeaient. Elle avait l'air d'avoir besoin de quelque chose, avait-elle marmonné. Pas comme quelqu'un qui revient par amour. Darius n'avait pas répondu, parce qu'au fond, il avait commencé à croire la même chose. 3 jours plus tard, l'appel était venu du détective privé. « J'ai quelque chose », avait-il dit. « Tu devrais peut-être t'asseoir. » Darius s'était préparé pendant que l'homme parlait clairement. Alicia était endettée, ses cartes de crédit étaient au maximum, 2 poursuites étaient en attente, et un avis d'expulsion avait été déposé 6 semaines plus tôt. Elle avait fait des allers-retours entre plusieurs emplois, la plupart n'ayant duré que quelques mois. Et la page GoFundMe que Micah avait trouvée était bien réelle, mais la maintenait à peine à flot. Mais ce n'était pas tout. Elle a mentionné ton nom, avait dit l'enquêteur, à des amis sur des forums en ligne. Il est clair qu'elle pense que renouer avec les enfants pourrait résoudre ses problèmes. Darius s'était penché en arrière sur sa chaise, le téléphone toujours collé à l'oreille. Il n'y avait pas de seconde chance. Pas pour la famille. Juste une bouée de sauvetage. Il avait raccroché, le nœud dans sa poitrine se dénouant en quelque chose de plus froid, de plus clair. Ce soir-là, il avait convoqué une réunion de famille. Les enfants s'étaient rassemblés autour de la table. L'atmosphère était restée délicate. Darius avait déposé le rapport, les laissant découvrir la vérité par eux-mêmes. « Je voulais que vous sachiez ce qui se passe vraiment », avait-il dit. Pas de secret, pas de faux semblants. Micah avait lu en silence. Jadon avait feuilleté les pages, les yeux écarquillés. Les plus jeunes s'étaient penchés vers Darius. « Elle a des ennuis », avait murmuré Micah. « Oui », avait répondu Darius. Mais pas pour les raisons qu'elle prétendait. Hila avait levé les yeux, sa voix douce. « Alors elle ne reviendrait pas parce qu'elle nous aime ?»« Non, chérie », avait dit Darius en l'entourant d'un bras. « Elle est revenue parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Mais cette fois, nous ne lui devons rien. » Un long silence avait suivi. L'air dans la maison était devenu calme. Après la lecture du rapport, les enfants n'avaient plus posé de questions. Ils n'en avaient pas eu besoin. La vérité était tombée. Alicia n'était pas revenue pour se réconcilier. Elle était revenue pour être secourue, et Darius avait pris sa décision. Plus tard dans la nuit, après que les autres furent allés se coucher, il était entré dans sa chambre, avait ouvert le tiroir du haut de son bureau et avait sorti une épaisse enveloppe qu'il avait gardée scellée pendant près de 3 ans. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement rangés, minutieusement signés, construits dans le silence. Le lendemain soir, il avait de nouveau rassemblé les enfants autour de la table à manger, cette fois avec quelque chose à leur montrer. « Je gardais ça jusqu'au bon moment », avait-il dit, en posant l'enveloppe sur la table. Micah avait haussé un sourcil. Jadon s'était penché en avant. Darius l'avait ouverte lentement, révélant des papiers avec des tampons et des signatures officielles. « J'ai économisé »,
investi, planifié pour chacun de vous. Pas seulement pour l'université. Pas seulement pour les urgences. Mais pour votre sécurité. Il avait marqué une pause. J'ai aussi travaillé avec un avocat pour m'assurer qu'aucun de vous ne puisse jamais m'être enlevé. Les yeux de Mika s'étaient plissés de confusion. Que veux-tu dire? Je vous ai légalement adoptés, tous les 5. Silence. Jadon avait cligné des yeux. La bouche d'Hila s'était ouverte. Même les 2 plus jeunes étaient restés parfaitement immobiles. Je voulais que ce soit permanent. Pas de faille, pas de demande de garde, pas de surprise. Il avait regardé autour de la table. Vous êtes à moi. Par la loi, par le cœur, par chaque mesure qui compte. Mika avait dégluti difficilement. Tu as fait tout ça sans nous le dire? Darius avait souri doucement. Parce que l'amour n'est pas bruyant. Parfois, il travaille discrètement, en arrière-plan, pour que vous soyez en sécurité, même quand vous ne le savez pas. La voix de Jadon s'était brisée. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Je devais le faire, avait dit Darius. Parce que vous êtes ma famille. Et je n'allais jamais laisser personne nous enlever ça. Plus jamais. Les larmes avaient coulé librement à ce moment-là. Hila avait grimpé sur ses genoux. Mika avait tendu la main par-dessus la table et lui avait serré la main. Ce moment n'avait pas eu besoin de musique, ni de fanfare. C'était tout ce qui leur avait manqué pendant 10 ans, la certitude. Pas celle que l'on prononce, mais celle que l'on prouve. Dans les semaines qui avaient suivi, la paix était enfin revenue chez les Miller. Mika avait fait la tournée des universités. Jadon avait rejoint l'équipe de football. Hila était retournée au cours de danse. Les 2 plus jeunes avaient de nouveau rempli la maison de rire. Pour la première fois depuis des années, ils étaient libres de rêver, sans craindre d'être dérangés. Un soir, Darius avait sorti les derniers documents légaux. Il avait finalisé toutes les garanties. L'adoption était complète. Les finances étaient sécurisées. L'avenir était protégé. Sa promesse était devenue permanente. Puis une lettre était arrivée. L'écriture d'Alicia. C'était court, des excuses, honnêtes. Elle avait admis la vérité, qu'elle était revenue par désespoir et non par amour. Elle avait dit qu'elle comprenait maintenant et qu'elle ne recontacterait plus personne. Darius n'avait pas répondu. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il avait appris plus tard qu'elle avait déménagé, qu'elle avait trouvé un emploi grâce à un programme de soutien et qu'elle essayait de reconstruire sa vie toute seule. C'était fini. La porte qu'elle avait laissée entr'ouverte s'était doucement refermée. De retour à la maison, tout semblait plus léger. Les soirées cinéma étaient revenues. Les rires résonnaient dans chaque pièce. Et quand Mika s'était tenue dans la cuisine un soir et avait dit « Vous nous avez sauvés », Darius avait juste secoué la tête. « Non », avait-il dit. « Nous nous sommes sauvés les uns les autres. » Et ensemble, ils avaient continué d'avancer. Plus fort, plus sage, inébranlable. Parce que ce n'était pas la famille qu'Alicia avait laissée derrière elle. C'était la famille que Darius avait construite. Darius n'avait pas seulement élevé 5 enfants seuls. Il avait bâti une fondation sur laquelle il pourrait s'appuyer pour la vie. À travers le sacrifice, le chagrin et la force tranquille, il avait prouvé que l'amour ne se mesure pas en grands gestes, mais en étant présent chaque jour. Il n'avait pas eu besoin de reconnaissance. Il avait eu besoin d'eux entiers, en sécurité et libre. Et à la fin, il avait donné à ses enfants quelque chose que leur mère n'aurait jamais pu offrir. La sécurité sans condition. Et l'amour sans limite. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.